Bonsoir à tous et c'est toujours un plaisir de vous présenter le journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Voici nos titres. Transparency International Initiative Madagascar a exprimé dans un communiqué rendu public cette semaine sa vive inquiétude face aux libérations et sorties irrégulières de détenus observés récemment dans le pays. L'organisation dénonce des pratiques contraires à la loi en dehors du cadre des véritables prisonniers politiques et craint une atteinte grave au principe de l'état de droit. Requérant du temps et nécessitant une réflexion approfondie, la réforme structurelle au niveau national ne devrait pas être effectuée dans la précipitation, a déclaré le Canet Noé. Il est nécessaire, selon cette organisation de la société civile, d'établir rapidement une feuille de route et de mettre en place une structure composée d'experts malagasy issus de différents domaines placés sous la supervision du Premier ministre pour conduire cette réforme. Les matériels des véhicules administratifs doivent être restitués aux ministères respectifs avant que ne soit effectuée la passation entre les nouveaux et les anciens ministres, d'après les explications du Premier ministre Ersalam Razonajvel. La KBJ avait régné au niveau des ministères après l'abrogation des anciens ministres du régime Pazuello. Et en France, au lendemain du spectaculaire cambriolage au Louvre, une soixantaine d'enquêteurs de police sont mobilisés pour traquer les 4 malfaiteurs partis avec 8 joyaux de la couronne de France. Le musée reste fermé pour la journée. À la une des actualités TIMG, Transparency International Initiative Madagascar a exprimé dans un communiqué rendu public cette semaine sa vive inquiétude face aux libérations et sorties irrégulières de détenus observées récemment dans le pays. L'organisation dénonce des pratiques contraires à la loi en dehors du cadre des véritables prisonniers politiques et craint une atteinte grave au principe de l'état de droit. Selon TIMG, toute décision de libération doit scrupuleusement respecter la législation en vigueur et les procédures judiciaires établies. Dans le cas contraire, c'est tout l'édifice du système judiciaire malagasy qui se trouve fragilisé, avertit l'organisation. Ces pratiques jettent le doute sur la sincérité du processus de refondation de la République actuellement en cours. Mamtin Anjimdoul Omekaranefton. Parmi les cas qui alimentent la controverse, celui de Roméo Christophe Ramanantanan, député élu de Soavnandine, attire particulièrement l'attention. L'élu avait été condamné à 10 ans de prison ferme pour trafic de tortue et blanchiment d'argent, des crimes jugés graves par la justice malagasy. En plus de la peine d'emprisonnement, le parlementaire avait été sanctionné d'une amende de 60 millions d'ariages et contraint à verser 2 milliards d'ariages de dédommagement à l'État. Or, malgré cette condamnation lourde et définitive, sa libération récente suscite de nombreuses interrogations. Pour Transparency International, cette décision illustre le danger que représentent les interventions politiques ou les arrangements officieux dans l'exécution des peines judiciaires. Roméo Christophe Ramanantanan n'est en aucun cas un détenu politique, mais un condamné pour crimes environnementaux et financiers, rappelle l'organisation. Cette situation ravive le débat sur la crédibilité de la justice à Madagascar, déjà fragilisée par des décennies d'ingérence politique et d'impunité. Plusieurs observateurs estiment que ces libérations sélectives pourraient compromettre les efforts engagés pour restaurer un véritable état de droit. Lorsque des individus condamnés pour des crimes économiques ou environnementaux sont libérés sans fondement juridique clair, c'est toute la confiance de la justice qui s'effondre, commente un juriste constaté par nos soins. Cela donne le sentiment que certains peuvent échapper à la loi selon leurs relations ou leur position politique. Pour Transparency International Madagascar, le risque est réel, celui d'un retour insidieux à l'impunité, là où la réforme actuelle devait justement marquer une rupture avec les pratiques du passé. Dans ce contexte, l'organisation interpelle directement les plus hautes autorités du pays, la présidence de la refondation de la République de Madagascar, le Premier ministre et l'Assemblée nationale. L'organisation leur demande d'ériger la restauration de l'état de droit au rang de priorité nationale
et d'assurer une justice indépendante, crédible et efficace. Elle appelle également à faire de la refondation de la République un tournant véritablement éthique et institutionnel et non un simple retour à l'impunité sous de nouveaux visages. Le peuple malagasy mérite un système de justice égalitaire où la loi s'applique à tous sans distinction de statut ou de pouvoir, insiste Transparency International Madagascar. Ce nouvel épisode intervient alors que le pays traverse une période de transition politique délicate présentée par les autorités comme une refondation nationale selon les précisions. Et toujours dans la page des actualités politiques, requérant du temps et nécessitant une réflexion approfondie, la réforme structurelle au niveau national ne devrait pas être effectuée dans la précipitation, a déclaré le KMF-CNOE. Il est nécessaire, selon cette organisation, de la société civile d'établir rapidement une feuille de route et de mettre en place une structure composée d'experts malagasy issus de différents domaines, placés sous la supervision du Premier ministre pour conduire cette réforme. Les consultations devraient partir de la base. D'après les précisions, le KMF-CNOE a également affirmé que la tenue d'élections dans le contexte actuel ne représente pas une solution, soulignant que ces scrutins ont toujours été source de troubles dans le pays. Reportage signé Christian Jetstverne, Ivrasata. La réforme du système ne doit pas être menée dans la précipitation, mais nécessite du temps et une réflexion approfondie, même si la période actuelle est propice à corriger les erreurs et à améliorer l'ensemble du système. Selon le KMF-CNOE, l'organisation estime qu'il faut instaurer un comité composé d'experts malagasy de différents domaines placés sous la tutelle du Premier ministre pour se charger exclusivement de cette réforme tout en engageant les consultations à partir des communes et des régions, a précisé le président national du KMF-CNOE. Le KMF-CNOE a ajouté que la tenue d'élections dans la situation actuelle ne constitue pas une solution car ces scrutins ont toujours été à l'origine de troubles dans le pays avant, pendant et après leur déroulement. Les élections devraient se tenir uniquement après l'adoption d'une nouvelle constitution ou d'une version révisée fondée sur des consultations menées à la base selon les explications apportées. Les institutions en place, de leur côté, doivent assumer pleinement leurs responsabilités conformément à la Constitution, sans attendre d'ordre ni céder à des pressions, a poursuivi l'organisation. Le KMF-CNOE a enfin souligné, lors d'une conférence de presse, la nécessité d'un audit impartial de la gestion des institutions et ministères, dont les résultats devraient être publiés en toute transparence afin d'éviter toute confusion au sein de la population. Et puis, les matériels, les véhicules administratifs doivent être restitués aux ministères respectifs avant que ne soit effectuée la passation entre les nouveaux et les anciens ministres, d'après les explications du Premier ministre. Erin Tsalama Narvel, la KBJ, avait régné au niveau des ministères après l'abrogation des anciens ministres du régime Razuel. D'autre part, tous les responsables de départements ministériels à tous les niveaux sont interdits de sortie du territoire national, et ce jusqu'à ce que soit réalisée la passation entre les nouveaux et les anciens ministres selon les instructions de la primature. Lors de sa rencontre avec la presse, le Premier ministre a souligné que la restitution auprès des ministères du matériel administratif est obligatoire, comme les véhicules aux plaques d'immatriculation noires, avant la passation entre les anciens et les nouveaux ministres. Selon le Premier ministre Yertsalam Radzaunarvel, la gabégie était monnaie courante dans les ministères. Après l'abrogation des ministres du régime Razuel, la primature a également frappé d'une interdiction de sortie du territoire tous les ministres et aux responsables au sein des ministères jusqu'à la passation de service avec les nouveaux ministres. Aucun engagement de crédit ne pourra plus non plus être effectué, sauf pour les dépenses à caractère alimentaire. Le Premier ministre et le chef d'État sont en train d'étudier les dossiers des futurs ministres pour éviter le copinage et prévenir la KBJ au sein des départements ministériels.
Toujours dans les actualités politiques, le député Gaskar Fensou a déclaré que la résolution des problèmes sociaux et l'organisation d'une consultation nationale visant à réformer le système doivent constituer la principale priorité du futur gouvernement. Il a insisté sur le fait que seuls des ministres compétents, instruits et responsables devraient être nommés afin d'assurer des résultats rapides et efficaces. Par ailleurs, le colonel Ranjenirin Michael, président de la refondation de la République, a franchi une étape importante vers la mise en place d'un nouveau système. Les députés de Madagascar ont pour leur part appelé la population à faire preuve de patience et de solidarité en cette période de transition. Romy Armanan et Fecha Anjemananzar nous en disent plus. Selon le député du 3e arrondissement de Madagascar, Gaskar Fensou, de nombreux militants se trompent en pensant que le départ du président Andrade entraînera immédiatement un changement de système politique. Il explique qu'une telle transformation ne peut pas se produire du jour au lendemain et qu'elle nécessite la mise en place d'un pont de transition solide. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit la démarche du président de la refondation de la République, le colonel Ranjenirin Michael, dont la mission est de guider le pays vers un nouveau modèle de gouvernance plus juste et plus transparent. Le futur gouvernement qui sera bientôt formé aura pour principale responsabilité de se rapprocher de la population. Il devra écouter les attentes du peuple, répondre à ses besoins urgents et surtout organiser une grande consultation nationale. Cette étape sera essentielle pour permettre aux citoyens d'exprimer leur vision et de participer activement à la mise en place du nouveau système tant espéré. Par ailleurs, le député de Madagascar, Elua Vangaijan, Mavi Tara Sylvestre, a souligné un autre point crucial. Madagascar regorge de jeunes talentueux et instruits, mais ces derniers ont trop souvent été écartés des postes de responsabilité. Il estime qu'il est temps de rompre avec les anciennes pratiques où les nominations reposaient sur les affinités politiques plutôt que sur la compétence. Les ministres du futur gouvernement devraient être choisis en fonction de leur expérience, de leur intégrité et de leur mérite. Enfin, les deux députés ont rappelé que la tâche qui attend le nouveau gouvernement est immense. La réussite de cette transition dépendra non seulement de la qualité de ses dirigeants, mais aussi de la patience et de la coopération de chaque citoyen. En unissant leurs efforts, dirigeants et populations pourront bâtir un avenir stable, équitable et porteur d'espoir pour Madagascar. Et maintenant, place aux actualités internationales. En France, au lendemain du spectaculaire cambriolage au Louvre, une soixantaine d'enquêteurs de police sont mobilisés pour traquer les 4 malfaiteurs partis avec 8 joyaux de la couronne de France. Le musée reste fermé pour la journée. Le ministre de l'Intérieur français va demander à tous les préfets de renforcer les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels. Reportage de France 24. Ce qui est sûr, c'est que les voleurs étaient très bien organisés, semble-t-il très sûrs de leur coup. On sait pour le moment que le camion monte-charge qu'ils ont utilisé pour se hisser au premier étage de la galerie Apollon a été saisi par la police. Les plaques des scooters sur lesquels ils ont pris la fuite ont été relevées et l'un des gilets jaunes qu'ils avaient utilisé pour se déguiser en technicien d'intervention ont été retrouvés. Et les voleurs, les malfaiteurs ont aussi abandonné leur disqueuse utilisée pour briser les vitres et la couronne de la reine Eugénie, de quoi peut-être permettre de retrouver, de repérer des empreintes génétiques et de remonter la piste de profil connu. Car ce casse porte la marque du grand banditisme et le ministère de l'Intérieur n'exclut pas une ingérence étrangère. C'est une course contre la montre, une soixantaine d'enquêteurs sont mobilisés pour retrouver le commando de 4 hommes. Les images de vidéosurveillance du Louvre et de la ville de Paris sont en cours d'analyse. La question maintenant est de savoir que vont-ils faire de tout ce butin. Ces parures, ces bijoux sont bien trop reconnaissables, bien trop identifiés pour être revendus tels quels. Le risque est donc qu'ils soient démontés pièce par pièce. Oui, et ces failles sont même pointées du doigt par un rapport de la Cour des comptes non encore publié. Ce rapport évoque, je cite, des retards considérables et persistants dans la mise aux normes des installations des
des installations techniques du musée le plus visité au monde. Je rappelle aussi que les employés du Louvre s'étaient mis en grève en juin dernier pour dénoncer le manque de personnel et de moyens. Et aujourd'hui, on parle du Louvre, c'est spectaculaire, mais de nombreux musées français sont concernés par ces failles de sécurité. Rien qu'en septembre, des kilos d'or natif ont été volés au Muséum d'histoire naturelle de Paris et un musée de Limoges s'est aussi fait piller d'œuvres en porcelaine. La dernière fois qu'un vol avait eu lieu au Louvre, c'était en 1998, une toile du peintre français Camille Corot, et le tableau n'a jamais été retrouvé. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.